Bonjour à tous, c'est Amy de Marketing on Heels. Aujourd'hui, on va parler d'anticiper sur la fin de ses études pour entreprendre. Tout d'abord, vous pouvez utiliser tout vos temps libres entre vos cours et vos différentes activités en dehors, ça peut être le sport ou autre, pour optimiser en fait votre développement de projet. Si vous optimisez les temps libres que vous avez pour travailler sur votre activité et votre projet, vous allez pouvoir faire au moins une action quotidienne. Généralement, je vous préconise 1 à 3 actions maximum par jour pour avancer sur votre projet. Si vous faites un petit pas tous les jours, demain vous irez beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que quand on est étudiant, alors effectivement les journées sont très chargées parce qu'on a souvent beaucoup de travail, mais on a aussi un peu de temps libre, parce qu'au final, ça dépend des formats des écoles bien entendu. On n'a pas tous les mêmes emplois du temps, mais on a souvent des petits créneaux qu'on peut optimiser, et si on s'organise pour faire 1 à 3 tâches par jour, vous verrez qu'on peut aller très loin et développer son projet au fur et à mesure. C'est important de garder du temps pour soi bien entendu, il faut aussi dormir, manger, faire du sport et avoir un peu de vie sociale, c'est important pour l'équilibre. Mais c'est vrai que si on voit qu'on a un samedi, qu'on a encore un peu d'énergie et qu'on peut optimiser notre temps en se levant un peu plus tôt et en gardant du temps, ça nous permet l'après-midi par exemple de travailler et le soir de pouvoir quand même se faire plaisir et voir les amis, aller trinquer et puis sortir respirer un petit peu. Il faut donc trouver le juste milieu qui vous permettra de développer votre activité en anticipant sur la fin des études, mais tout en gardant quand même un rythme qui vous permette finalement d'avancer et de ne pas subir non plus votre projet, c'est pas l'objectif. Un autre conseil pour anticiper sur la fin de vos études, c'est de mettre de côté. Pas forcément de tout réinvestir tout de suite dans votre projet, mais de mettre un peu de côté. Si vous avez un petit coussin de sécurité, un coussin financier, vous pourrez, le temps de faire cette transition vers la vie active, vous assurer de ne pas avoir à manquer pendant quelques temps du moins. Peut-être que vous avez travaillé l'été ou peut-être pas, mais si vous mettez chaque mois de côté un petit peu pour cette anticipation sur la fin des études, vous verrez que ce sera un vrai confort quand vous arriverez finalement à la fin de votre formation. Pour anticiper sur la fin de vos études et commencer à entreprendre, il y a aussi le stage de fin d'études, c'est-à-dire que vous pouvez substituer, grâce à Pépite notamment si vous êtes étudiant et entrepreneur, vous pouvez substituer votre stage de fin d'études à votre projet. Ça veut dire qu'au lieu d'aller le faire dans une entreprise, vous allez passer, ça dépend du temps que vous avez pour le stage, mais on va dire de 2 à 6 mois que vous pouvez consacrer uniquement à votre activité pour vous challenger et vous dire en tant de temps, en tant de mois, je vais arriver à vivre de mon activité, je vais tout faire pour. Et je vais prendre 35 heures par semaine ou plus, souvent c'est plus, pour développer son projet. D'ailleurs, il y a aussi le développement personnel qui vous permet d'être sûr que vous allez dans la bonne direction, puisque finalement moi-même ça m'est arrivé, les projets finalement on en a plein la tête et quand on est entrepreneur on a toujours plein d'idées, on se dit ah, ça pourrait être super, ça pourrait être super, et finalement moi on m'a toujours dit qu'il fallait pas que je m'éparpille, mais je note toujours ces petites idées dans un coin parce que ça peut toujours me servir. Mais de prendre un temps pour faire du développement personnel, ou en tout cas prendre un temps d'introspection pour pouvoir aller dans la bonne direction, c'est vraiment important. Ça permet de savoir ce que l'on veut, savoir qui on a envie d'être et surtout prendre les bonnes décisions pour aller vers cette voie, finalement ce bonheur qu'on a envie d'atteindre et la personne qu'on a envie d'être demain. Pour ça, vous pouvez vous projeter en faisant une espèce de schéma de vision à 1 an, à 3 ans, à 5 ans et même à 25 ans. Quand vous vous projetez en vous disant à 50 ans, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qui j'ai envie d'être plutôt, pour regarder derrière soi et me dire voilà, j'ai accompli tout ça, aujourd'hui je suis fière de tout ce que j'ai fait. Et si vous vous projetez déjà sur un court terme, un moyen terme et un long terme, vous verrez que ce sera plus facile de prendre les décisions qui vous correspondront, parce que des fois les décisions sont vraiment compliquées à prendre, surtout quand on arrive à la fin des études et qu'il y a cette opportunité d'aller vers la voie salariale pour tout simplement avoir un peu plus de confort de vie ou en tout cas une certaine sécurité et une aisance sociale. Mais de l'autre, il y a l'entrepreneuriat qui nous anime, où il y a un peu plus de risques, de challenge, mais on sait que c'est là qu'on a envie d'être. C'est important de prendre ce recul, de se dire, voilà, avec le temps, quelle est la voie qui va me correspondre le mieux. Et puis finalement, toutes ces petites actions quotidiennes vous emmèneront là où vous avez envie d'aller. C'est important de prendre les décisions, aussi de prendre du temps pour soi, prendre du recul et vous dire que finalement, si vous faites 1 à 3 tâches quotidiennes, vous verrez que demain vous irez beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Et c'est une façon aussi d'anticiper sur la fin de vos études. C'est que si vous avez optimisé pendant vos études le travail sur votre projet, même si des fois il y a des jours avec moins, etc., ne serait-ce que faire 1 tâche par jour pour votre projet, vous verrez que les choses iront beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir tous les conseils sur le statut d'étudiant entrepreneur,
Il y a un e-book à télécharger juste dans la barre de description, il est gratuit, il est offert, c'est juste pour que vous puissiez avoir toutes les informations essentielles sur le sujet. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à la prochaine et à très bientôt.